Salut à tous les gars, c'est CBX, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui une nouvelle vidéo analyse technique sur le Bitcoin. Donc comme d'habitude, dans un premier temps, on ira voir la charte sur TradingView et on verra après l'order flow. Alors en 24 heures, on peut voir qu'on a une map légèrement dans le vert avec un petit rebond du Bitcoin et Ethereum et les altcoins qui suivent forcément avec un sol qui nous fait du plus 7%, un AVAX du plus 12%. Donc ça va être assez intéressant, on va aller voir tout ça de plus près. Depuis une semaine, on a eu un gros rebond en V-bottom directement, donc on a fait un plus 10% environ sur Bitcoin. Je vais vous expliquer tout ça sur la charte et on va voir où on pourrait se diriger maintenant. Juste avant que la vidéo commence, si vous cherchez un exchange pour trader avec le moins de frais possible, n'hésitez pas à passer par BitGet, je vous mets une petite vidéo explicative et on se retrouve juste après. Pour le trading et l'investissement, BitGet est le meilleur exchange, les frais sont très compétitifs comparés à d'autres plateformes, les Launchpad et Launchpool très régulièrement offrent de nombreuses cryptos à gagner. Avec mon lien, tu bénéficieras de moins 10% sur tes frais et jusqu'à 8000 $ de bonus actuellement. Tu retrouveras également le lien de toutes mes autres plateformes en description. On se retrouve sur le Bitcoin en weekly sur le contrat de Binance. Sur la dernière bougie weekly, on a fait une très jolie mèche à la baisse. Donc sur du long terme, on peut voir qu'on est toujours dans notre tendance haussière avec des petites corrections. On est sur un mouvement qui est très sain, assez intéressant parce que vous pouvez voir qu'on fait toujours un petit peu les mêmes corrections. On a fait du moins 21% sur cette dernière correction. Quand on a corrigé dernièrement, on avait également fait du moins 21%. Celle d'avant, si vous allez voir que c'est exactement la même chose, du moins 20%. Et globalement, toutes les corrections de cette tendance, on est toujours sur du moins 20% en général. On peut voir quand même qu'on a un beau ralentissement de tendance avec une belle période d'accumulation. Donc encore une fois, ça prouve qu'on est dans un mouvement très sain. Ça ne veut pas dire qu'on va forcément refaire un nouvel ATH. Dans ma dernière vidéo, on était aux alentours des 44-43 000 $. Je vous avais dit qu'on avait très probablement des chances de baisser encore. C'est ce qu'on a fait, on est allé au niveau des 38 000 $. Le plan est toujours le même, c'est-à-dire revenir dans cette zone des 32 000 $. Pourquoi pas faire une mèche dans la zone de rechargement et après commencer notre véritable bull run. Après, bien évidemment, si vous voulez recharger, vous exposer, n'attendez pas cette zone. Parce que sur les marchés, on n'a jamais 100% raison et on pourrait très bien ne jamais y aller. Personnellement, moi, j'ai bien rechargé au niveau des 38 000 $, pas sur le BTC, mais sur certains alts. D'ailleurs, j'ai déjà fait un x2 sur certains, comme le Tao par exemple, mais ça, je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. En daily, si on trace un Fibonacci, donc sur la dernière tendance, on peut voir qu'on est revenu tester les 0,382. On a fait une mèche en dessous et on est reparti directement à la hausse. Autre chose qui nous a retenu, on a pu rebondir donc sur ces supports. On avait pas mal d'ordres d'achat juste ici. C'est ce qui nous a permis de maintenir un prix au-dessus des 38 000 $. En plus de ça, il ne faut pas oublier que maintenant on a quand même un ETF, donc c'est pas rien, ça veut dire qu'on a énormément de liquidités, énormément d'institutionnels qui peuvent rentrer, donc on ne retournera pas à des niveaux qui sont extrêmement bas comme les 20 000 $, à moins qu'on ait une grosse news très négative pour l'écosystème crypto. Donc on va passer en 4 heures, et si on se met en ligne, vous pouvez voir qu'on a quand même une jolie trendline baissière, qui est plutôt clean, on a fait pas mal de touches dessus, donc vous vous doutez bien, on pourrait faire un scénario assez simple et qui me paraît assez cohérent, c'est-à-dire revenir sur le haut de cette trendline, faire un joli pullback dessus et aller cracher à la baisse pour continuer notre tendance baissière à court terme. La deuxième chose qui me dérangeait un petit peu dans la dernière vidéo, c'est qu'on avait une grosse divergence sur le Bitcoin comme ceci. On avait un cours qui montait alors que sur le RSI ça descendait fort. Maintenant, vous pouvez voir que on commence à être en adéquation entre le cours et le RSI, donc ça c'est plutôt pas mal. Donc, le bilan de tout ça sur la charte, on est quand même dans une période d'indécision. Personnellement, je préfère pas trader dans ces moments-là. La dernière vidéo, je vous avais dit clairement qu'on allait baisser, c'est ce qu'on a fait parce qu'on avait vraiment beaucoup de data qui nous disait ça. Et on avait énormément de signaux négatifs. Là, on a des signaux positifs, on a des signaux négatifs, on est un peu entre deux. On va le voir sur l'order flow juste après. Comme je vous l'ai dit, j'ai rechargé quand même certains bags juste ici quand on était arrivé au niveau des 38 000 $. Mais maintenant, en termes d'investissement, je ne touche plus à rien tant qu'on n'a pas une grosse baisse. Et en termes de trading, tant qu'on n'a pas une direction claire avec des datas précises, je ne préfère pas toucher au graphique. Au niveau de l'order flow, pour ceux qui ne connaissent pas, là on a le cours, là on a l'open interest avec les ouvertures de position ou les fermetures de position. Et là donc on a les positions pour savoir si c'est des shorts ou des longues. Quand le cours est en rouge et que le cours monte, c'est qu'on a une majorité de longues et inversement. C'est quelque chose qui marche très bien. Vous pouvez voir qu'à chaque fois qu'on a une ouverture de position, plus énormément de longues qui arrivent, en général, par la suite, pouf, on chute comme on l'a fait juste ici. Et vous pouvez voir que globalement, chaque mouvement, c'est la même chose. Plus récemment, assez intéressant, on a donc les fundings qui sont repassés dans le négatif, c'est-à-dire qu'on avait une majorité de short
plus donc une ouverture de position. Ce qu'on a fait par derrière, donc c'est le cours qui a monté tout simplement. Là, actuellement, on est donc relativement plat, on a une data qui est assez confuse, on a très peu d'ouverture de position, donc le marché est relativement stable, avec des fundings qui sont légèrement en hausse, mais globalement, on peut voir que, donc, que sur les derniers jours, on n'a pas forcément une explosion énorme des shorts ou des longues. Si on regarde et qu'on prend les datas donc sur la dernière semaine, on peut même voir qu'on a une diminution des longues, donc ça c'est plutôt positif. Sauf que le souci avec ça, c'est qu'on n'a pas forcément d'ouverture de position. Ça peut se traduire soit parce que les personnes se font liquider leur trade, ou alors tout simplement qu'ils clôturent leur trade par eux-mêmes. Et nous, tout ce qu'on veut voir, c'est avoir de l'argent qui rentre pour pouvoir aller liquider toutes ces personnes-là, que ça soit à la hausse ou à la baisse. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Donc voilà les gars, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Alors comme vous avez pu le voir, que ça soit sur le cours ou l'order flow, on a des datas un petit peu convergentes, ce qui fait qu'on ne peut pas prendre de réelles décisions, que ce soit sur notre investissement ou sur notre trading. C'est pas grave, il y a toujours des phases comme ça. Je venais à vous faire une vidéo pour vous exprimer mon opinion, vous dire ce que j'en pensais. N'hésitez pas à me dire aussi ce que vous en pensez en commentaire. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner pour ceux qui ne sont pas encore abonnés. Merci beaucoup à tous ceux qui le feront. Vous avez tous mes liens si vous voulez rejoindre un BitGet ou un autre exchange en description. Bientôt, je vais vous présenter de nouveaux altcoins. Je vais vous présenter également les altcoins que j'ai rechargés durant cette baisse. Moi, je vous dis c'était CBX. Allez, ciao!